Nosotros somos Tatu Arquitectura. Lui, c'est Leandro. Et lui, c'est Martine. Deux architectes uruguayens installés à Montevideo. Pendant 2 jours, on va les suivre dans une sorte de road trip architectural. Ils vont nous emmener visiter plusieurs logements qu'ils ont réalisés un petit peu partout dans le pays. Ce sont 4 maisons, totalement différentes dans leur taille et leurs usages, mais toutes ont un point en commun. Elles se trouvent dans la nature et ont un lien très fort avec le paysage environnant. Ça va nous permettre de voir du pays, mais aussi de voir comment on construit et on habite dans ce pays qu'on ne connaît pas du tout, l'Uruguay. C'est aux aurores que Leandro et Martine nous ont donné rendez-vous pour profiter du joli lever de soleil depuis la première construction qu'on va visiter avec eux. On arrive sur un vaste terrain, au milieu duquel se trouve une toute petite maison habitée par Alejandro. Una de las estrategias era, desde el interior, cómo íbamos a lograr capturar el paisaje e integrar el paisaje a la experiencia de uso del refugio. Ciertas situaciones de paisaje que nos interesaban, como la ventanita del escritorio o el ventanal que busca la cocina. Con esos pequeños gestos, tratar de que se generara como un fenómeno mucho mayor adentro del propio refugio. ¿Tienen café? Todo bien. ¿Necesitan algo, en serio? Nada. Molestándote nomás. Mate, dame mate. Bien, el proyecto es un proyecto de hace 7 años. El cliente Alejandro en ese momento residía en otro país y quería tener esta vivienda en un entorno familiar. Él lo quería como un lugar de retiro cuando venía hacia Uruguay, para un futuro ser su residencia, su lugar de trabajo, su lugar de estancia. Él empezó a construirlo primero con un constructor, con sus propias manos, en una construcción tradicional de ladrillo, y ahí nos invita a nosotros a participar. De alguna manera, ese pequeño refugio que ya se había empezado a gestar, había que transformarlo en una cápsula operativa muy eficiente con muy bajo presupuesto. La estrategia principal fue construir una segunda piel que abrazara esa primera construcción para empezar a generar una serie de burbujas operativas. En estas 2 tablas, adentro está el muro original de ladrillo y esta diagonal es la que alberga los depósitos. Le plan de Chaja est simple et efficace. Un espace central baigné de lumière avec 3 grandes fenêtres orientées selon la course du soleil et une 4e, plus petite, qui cadre les vues sur le paysage. Les dimensions de cet espace sont celles que Alejandro avait initialement construit. Mais pour gagner un peu de place, les architectes ont imaginé 3 locaux de rangement intégrés dans l'épaisseur de la façade et une salle de bain accessible par l'extérieur. Ensuite, ils ont conçu un grand meuble sur toute la longueur du mur pour concentrer au même endroit cuisine, penderie, zone de travail et rangement. Ça permet de laisser libre l'espace central pour différentes configurations selon les envies d'Alejandro. Finalement, la chambre est en mezzanine, accessible par une échelle amovible. Du bois a été utilisé presque partout dans le refuge, du revêtement extérieur au mur intérieur en passant par le grand meuble. Seul le sol en béton et la toiture en tôle sont différents. La percepción del espacio pasaba más por potenciar el volumen que potenciar los metros cuadrados de planta y de distribución en planta. ¿Y qué tal arriba? A eso hay que preguntárselo a él. Ce que j'aime beaucoup, c'est le traitement de la façade extérieure qui a été réalisé par les architectes. Et donc tu le vois comme un seul petit objet posé au milieu d'un énorme terrain. Les architectes ont vraiment voulu créer un dialogue entre la maison et l'environnement extérieur, le terrain sur lequel elle se pose. Donc les deux se répondent. Alejandro a une relation particulière avec la nature. Il est paysagiste et passe le plus clair de son temps à l'extérieur entouré de plantes. Son jardin est comme son laboratoire. Tout ça, c'est des plantes natives ici. Ok. Ça, par exemple, ça s'appelle carqueja. Et ça s'appelle Porophyllum.
C'est une plante qui est endémique du Uruguay. Et ici, pour moi, c'est important. Il s'appelle caroba. C'est le frère de l'effort poivrier. Ça va aussi très bien avec les couleurs de la maison, les gris du feuillage. C'est très structurel dans sa forme. Pour moi, ça représente un peu comme un gardien de la maison. C'est autre chose. Una de ellas son estas residencias. En fait, ma vie ici, c'est complètement connecté avec la nature. C'est pour ça qu'on a fait une maison comme ça. J'ouvre la fenêtre, je suis déjà dans la terre avec les pieds nus. Même si je suis dedans la maison, c'est tout le temps ouvert. Le pèlerinage. Desde el interior, cómo íbamos a lograr capturar el paisaje e integrar el paisaje a la experiencia de uso del refugio. Et mon espace préféré, c'est vraiment le petit bureau où tu te poses et tu peux observer les oiseaux pendant que tu travailles. Tu es comme isolé à l'intérieur pour admirer l'extérieur. Et on peut le voir, il n'y a pas que moi qui aime cet espace parce que tout le monde se l'approprie tout au long de la journée, les visiteurs comme le propriétaire Alejandro. Justo para contar el interior de esta casa no soy muy bueno porque por mi altura parece que todo es más chico, ¿no? Alors on ne pouvait pas partir de chez Alejandro sans faire un asado. C'est le nom qu'on donne au barbecue ici en Amérique du Sud. L'Uruguay produit de la très bonne viande et assaisonnée avec les herbes du jardin, c'est un régal. Ici, on mange la viande directement sur la planche à découper, accompagnée d'une petite salade. Cette matinée passée chez Alejandro était super intéressante. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de choses à dire sur un aussi petit espace. Sur son terrain, Alejandro aurait pu se construire une maison beaucoup plus grande. Mais ce petit refuge correspond à son style de vie et à ce qui lui importe le plus, être dans la nature. En fait, c'est là que les architectes de Tatu sont très forts. Ils ont transformé cette maison pour qu'elle soit à l'image de son propriétaire. Y bueno, hoy, 7 años después, se puede decir que está en constante evolución el refugio, no solamente lo que originalmente era la arquitectura, sino hoy también toda la construcción que ha generado en el entorno. Il est temps pour nous de quitter le refuge Chaja et Alejandro pour suivre Leandro et Martine qui vont nous faire visiter 3 autres maisons. Vous trouvez pas ça dingue que 2 architectes qu'on n'avait jamais rencontrés consacrent 2 jours entiers pour nous faire découvrir leur travail, mais aussi leur pays? Après l'assado, on a bien sûr goûté au maté, aux alfajores, au ricardito et à plein d'autres spécialités culinaires du pays. Mais tout ça, on vous en parlera dans la prochaine vidéo. Allez, ciao! Wow, il y a cette baie vitrée là. Elle est incroyable. Je crois qu'on est arrivé. Je pense qu'on est arrivé, ouais.